Romain Semel, bonjour. Bonjour. Vous venez de créer une société d'investissement spécialisée dans l'acquisition et la gestion d'actifs hôteliers en Europe, une société baptisée Vertel Asset Management. Tout d'abord, pourriez-vous nous rappeler la genèse de cette société? Oui, tout à fait. Donc, en fait, j'ai créé Vertel Asset Management avec mon associé Thibaut Catala il y a maintenant quelques mois. Et la création et la genèse de Vertel vient d'une longue réflexion qu'on a tous les deux menée dans nos expériences respectives. Moi, à titre personnel, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis dans le secteur de l'investissement hôtelier. J'ai occupé à la fois des fonctions côté conseil et côté assistance à la cession et à l'investissement dans le secteur de l'hôtellerie. Et puis ensuite, côté investisseur, où j'étais en charge des acquisitions pour un fonds de private equity basé à Londres, dans le secteur de l'hôtellerie. La genèse de Vertel vient du fait qu'on a identifié, Thibaut et moi, historiquement, le manque d'alignement qu'il pouvait y avoir entre d'un côté les investisseurs et d'un autre côté les opérateurs et asset managers dans le secteur de l'hôtellerie, avec chacun des appétences et des stratégies différentes qui parfois rendent la structuration et la mise en place d'opérations d'investissement plus complexes et entraînent de la déperdition de valeur. Donc en fait, Thibaut et moi, nous avons voulu créer Vertel pour à la fois combiner nos deux savoir-faire, un savoir-faire côté investisseur, la capacité à identifier des opportunités d'investissement attractives, de les structurer dans différentes juridictions en Europe, avec voilà, des savoir-faire locaux précis, et à la fois combiner un savoir-faire opérationnel d'amélioration de la valeur des actifs à travers une stratégie d'optimisation des opérations, du revenu management, mais également à travers la digitalisation et l'implémentation de nouvelles technologies dans ce secteur. On a identifié, et Thibaut est à la pointe dans ce secteur-là, qu'il y a un vrai manque d'utilisation d'outils technologiques aujourd'hui dans la gestion de l'hôtellerie. Et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais la crise du Covid a énormément accéléré le besoin pour les propriétaires et opérateurs d'hôtels de recourir à ces outils technologiques pour optimiser au mieux la gestion de leurs établissements. Très bien. Quels sont vos objectifs à court et moyen terme pour Vertel, là? Alors nous, en fait, on a fait une première joint venture il y a maintenant quelques mois avec un fonds de private equity américain. Et notre première stratégie, liée aussi au Covid, c'était d'investir dans le secteur des resorts et plus particulièrement dans le secteur des resorts de montagne, car on a identifié que c'était un secteur qui était aujourd'hui sous-investi de la part des investisseurs traditionnels, on va dire, mais à la fois des destinations qui gagnaient en intérêt pour la clientèle. Donc, on a fait une première acquisition où on a racheté un groupe hôtelier en Suisse qui s'appelle Arenas Resort, qui est un des major players sur le secteur de la montagne en Suisse, avec un objectif de turnaround le portefeuille, d'y faire beaucoup de travaux, de rénovation, d'une montée en gamme et de créer un produit dit lifestyle aujourd'hui qu'on trouve peu dans les resorts de montagne, notamment en Suisse, un petit peu moins en France. Suite à ça, la stratégie, on va dire à court terme pour nous, c'est de faire grossir cette plateforme, grossir ce portefeuille. Donc, on regarde activement des acquisitions de nouveaux actifs sur ce secteur-là en Europe, donc dans les Alpes, on va dire, européennes. Et ça, c'est notre priorité, j'allais dire, à court terme. Et puis, à moyen terme, on est aujourd'hui des investisseurs opportunistes, ce qui veut dire qu'on regarde des opérations où on pense qu'on est capable d'amener de la création de valeur. Il n'y a pas besoin on ne fait pas que du luxe, on ne fait pas que de l'économie, on ne fait pas que de la France ou que de la Suisse. On regarde vraiment sur l'intégralité, on va dire, de la partie ouest européenne, des opportunités d'investissement où on identifie de la création de valeur, on identifie une opportunité pour nous d'aller créer de la valeur pour nos investisseurs. Vous l'avez dit, vous avez 10 ans d'expérience dans l'hôtellerie. Quelle est votre vision du marché actuellement, notamment à l'échelle européenne? Alors, je pense que, bon, comme vous le savez, on vient de traverser on va appeler ça une crise sans précédent.
Maintenant, et il est vrai que là, je suis depuis quelques jours à la conférence sur l'investissement hôtelier européenne à Berlin, et le sentiment général, c'est que la crise est derrière nous, que les performances des actifs sont en train de remonter de manière assez intéressante. On va faire face à de nouveaux challenges face à nous. La guerre en Ukraine qui crée une pression inflationniste aujourd'hui sur notre secteur. Mais inversement, on est, entre guillemets, une industrie bénie des dieux, c'est souvent le terme qui est utilisé. Et aujourd'hui, dans cet environnement inflationniste, on a un avantage dans l'hôtellerie, c'est qu'on a une capacité à changer le prix de nos chambres de manière quotidienne et même plusieurs fois par jour. Donc on a une capacité à absorber ou à faire refléter une inflation au niveau de nos hôtels. Donc d'un point de vue opérationnel, d'un point de vue risque de ce côté-là, je pense qu'on est plutôt bien placé. D'un point de vue demande, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'il y a un fort rebond de la demande. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui les prix pour aller faire des week-ends à droite, à gauche en Europe, soit dans des villes, soit dans des resorts. Les prix sont en hausse. On a quasiment recouvré, voire dans certains marchés, dépassé les prix moyens dans les hôtels pré-crise. Aujourd'hui, ce qui manque, c'est encore le rattrapage sur l'occupation, mais on est en train de voir que petit à petit, c'est en train de revenir. Donc, j'allais dire plutôt optimiste pour les semaines et les mois qui viennent. Et dans le secteur de l'investissement, il se crée tous les jours des nouvelles structures. Il y a de plus en plus d'appétit pour investir dans le secteur de l'hôtellerie, ce qui, je pense, démontre que l'hôtellerie est une classe d'actifs vraiment à part entière et qui a de beaux jours devant elle du fait voilà, de cet intérêt de capitaux à la fois européens, français, suisses, étrangers. Donc voilà, plutôt très positif sur le secteur à court et moyen terme. Merci beaucoup pour cet éclairage. Bah, merci à vous pour ce temps. Merci beaucoup et à très bientôt sur BITV. Merci et à très vite.